Dieu vous bénisse. Amen. Et je vous salue à mon tour au nom de notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. C'est vrai, comme on m'a présenté, je suis votre frère Charles Kalimbe. Je viens de l'Assemblée Emouna Christian Tabernacle au Bénin. Donc là, nous sommes au centre du Bénin, à 350 km de Cotonou. Et je vous amène aussi les salutations de vos frères et sœurs du Bénin, de notre assemblée Emouna Christian Tabernacle. Ils vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Quand vous allez sur YouTube, vous allez voir Emouna Christian Tabernacle, c'est ça notre assemblée. Emouna, c'est un mot hébreu qui signifie la foi parfaite en Dieu. Amen. Donc, c'est le tabernacle chrétien de la foi parfaite en Dieu. Amen. Que Dieu nous bénisse. Amen. Il y a aussi des salutations de vos frères et sœurs de l'Assemblée de Toyoyomé, toujours au Bénin. Et en quittant le Bénin, nous sommes allés en Afrique du Sud, où nous avons prêché la parole à Pretoria. Et les frères et sœurs de l'Assemblée de Pretoria vous ont aussi salué. Amen. Et après Pretoria, nous sommes allés au Congo, dans le Grand Katanga, où nous avons prêché la parole de Dieu dans diverses assemblées, qui est l'Assemblée de Luano, l'Assemblée de Kamasaka, l'Assemblée de Mulungwishi. Et tous ces frères et sœurs vous ont salué au nom de Jésus-Christ. Bien-aimés frères et sœurs, nous allons passer une communion autour de la parole de Dieu. Voyez les différentes assemblées dont nous vous avons citées. Ce sont vos frères et sœurs que vous ne connaissez pas encore peut-être, mais ils se préparent aussi comme vous. Amen. Puisque le Seigneur revient bientôt. Et la préparation ne se base que sur la parole de Dieu, pas sur les opinions ou les interprétations des hommes. Donc, la même parole que nous avons, où nous prêchons au Bénin, à Tchaourou, c'est la même parole que nous avons prêchée en Afrique du Sud. C'est la même que nous avons aussi prêchée au Congo, dans les Grands Katanga. Et en Europe, nous avons prêché dans l'Assemblée de Bruxelles, utilisant toujours la même parole et le même livre. Et à Bruxelles et en Belgique, nous avons aussi prêché dans l'Assemblée de Namur. Et comme le frère l'a dit aussi, nous avons prêché dans l'Assemblée de Lyon. Tous ces frères et sœurs des assemblées que nous avons visitées ici en Europe, eux aussi vous ont salué au nom de Jésus-Christ. J'insiste encore sur ce livre ici, la Bible. C'est l'unique document que nous avons utilisé dans toutes les assemblées que nous avons visitées. Et Dieu nous a fait grâce dans ce temps de la fin, où il nous a envoyé un prophète, nous le savons, et il nous a beaucoup bénis par ce ministère. Le message dont nous parlons, le message du temps de la fin, c'est quoi? Le message, c'est le retour à la Bible. Amen. C'est pourquoi, dans cet âge, qui est le dernier, il n'y a pas d'autre âge. Il n'y a pas de 8e messager. Il n'y a eu que 7 messagers. Et ça, c'est le dernier âge. Et bien aimés, nous n'espérons pas la venue de notre messager. Non. Nous sommes vraiment à la fin. Comme il est dit dans 1 Pierre, chapitre 4, la Bible dit ceci. La fin de toutes choses est proche. Oui. La fin de toutes choses est proche réellement. Nous sommes dans 1 Pierre, chapitre 4, à partir du verset 7. La fin de toutes choses est proche.
Soyez donc sages et sobres pour vaquer à la prière. Amen. Bien-aimés frères et sœurs, ne soyons pas distraits. Et moi j'ai toujours dit, ne soyons pas des religieux. C'est ça. Des gens qui vont à l'église, ils sont là, ils vont à l'église, ils retournent, ils se connectent, c'est bien. Mais nous devons avoir quelque chose. Quand nous nous connectons, même dans leur transmission, nous devons dire que notre Dieu nous a parlé. Et quand Dieu nous parle, nous devons voir comment corriger notre marche. Amen. Il nous a fait la promesse. Comme il est dit dans Jean 14, à partir du premier verset au verset 3. Il dit que votre cœur ne se trouble point. C'est ça. Mon frère, ma soeur, ne soyons pas troublés. Notre rassemblement n'est pas un rassemblement vain. Le Seigneur dit, là où 2 ou 3 sont assemblés à mon nom, je suis au milieu d'eux. Amen. Amen. Et juste pour un peu clarifier, ma voix, quand la voix augmente, ce n'est pas que je gronde. Donc c'est ma voix. Naturellement, c'est comme ça que je parle. Je peux commencer un peu lentement et puis j'augmente. En tout cas, supportez-moi. Comme la Bible dit, supportez les uns les autres. Supportons-nous. C'est ça ma voix. Après, si ma voix, comme je le disais à Lyon, je n'ai toujours pas eu besoin nécessairement du micro. Je peux prêcher sans micro. Et tout le monde m'écouterait, même dans une grande salle. Dieu m'a béni avec cette voix et je l'utilise pour sa gloire. Amen. Amen. Jean chapitre 14, nous sommes à partir du premier verset. La Bible dit que votre cœur ne se trouble point. Même ce soir, mon frère, ma soeur, que votre cœur ne se trouble point. Amen. Il y a plusieurs demeures dans la maison de mon Père. Si cela n'était pas, je vous l'aurais dit. Je vais vous préparer une place. Là, c'est le Seigneur qui nous fait la promesse. Oui, bien-aimé, il est allé nous préparer une place. Il dit, lorsque je m'en serai allé et que je vous aurai préparé une place, je reviendrai et je vous prendrai avec moi. Afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Amen. Quelle belle promesse. Amen. Il est allé nous préparer une place. Et le Seigneur ne revient pour ceux qui l'attendent. Ceux qui aiment son avènement. Amen. Ceux qui aiment réellement son retour. Amen. Les autres vont continuer la vie comme normal. Comme aujourd'hui, on est dans les embouteillages, les gens sont en train de se précipiter pour chercher les cadeaux de Noël. Si vous voyez, je vois votre ville est un peu bouillonnée. Trop de bouchons partout. Comment? Pourquoi trop de bouchons comme ça? Non, ils vont chercher les cadeaux de Noël. Bien-aimés, nous devons vivre la parole de Dieu au quotidien. Amen. Le Seigneur Jésus, il habite dans nos cœurs. Amen. Nous n'avons pas le temps là de perdre dans ces folklores du monde. Nous nous préparons puisque nous avons une promesse. Le Seigneur peut revenir à tout moment. C'est pourquoi ce soir, bien-aimés, nous allons nous examiner. Quel est notre niveau de la foi? À quel niveau sommes-nous? Sommes-nous toujours des bébés là où nous avons grandi? Des choses que nous faisions dans le passé, est-ce que nous continuons à le faire? Ou nous avons quand même changé? Voyez, bien-aimés, alors je vais vous inviter à vous lever pour que nous puissions lire ensemble la parole de Dieu dans 2 Corinthiens, chapitre 13. Et là, nous lirons le verset 5. 2 Corinthiens, chapitre 13. Avant cela, nous allons nous adresser à l'auteur de la parole. Notre Dieu et notre Père, ce soir, nous venons en ton nom. Tu as dit
tout ce que vous demanderez à mon nom, je le ferai. Amen. Nous sommes venus, ô Dieu, en ces lieux, dans cette salle, pour que toi, Dieu, tu puisses nous parler. Bénis, Seigneur, ce rassemblement. Que ta parole, Seigneur, sorte de ma bouche pour édifier ton peuple. Que rien de moi ne puisse, ô Dieu, déranger la prédication. Sois avec nous, Père, toujours dans la communion parfaite autour de ta parole. Sois l'interprète de cette parole, ô Dieu. Bénis ces cultes. Seigneur, que nous ne puissions pas sortir tels que nous sommes entrés. Nous voulons, oh Dieu, que tu puisses, Seigneur, nous parler. Que tu puisses nous consoler au moyen de ta parole. Que tu puisses nous réconforter. Que tu puisses nous bénir. Nous nous attendons à toi. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Amen. 2 Corinthiens chapitre 13, verset 5, nous lisons. Examinez-vous vous-même pour savoir si vous êtes dans la foi. Éprouvez-vous vous-même. Ne reconnaissez-vous pas que Jésus-Christ est en vous, à moins peut-être que vous ne soyez désapprouvé. C'est ça. Vous pouvez vous asseoir. Je peux ajouter une autre culture. C'est dans 1 Corinthiens chapitre 11, le verset 28. La Bible dit, à sa première partie, que chacun donc se prouve soi-même. Ici, nous sommes devant juste la parole de Dieu, qui est l'étalon de mesure de notre foi. Je sais, chacun de nous, en venant ou avant de venir, se regarder dans le miroir, avant de sortir, il a regardé, qu'est-ce qui ne va pas, il a corrigé, s'il faut peigner les cheveux, ainsi de suite. Et après ça, nous sommes venus. Oui, c'est la même chose, bien aimé. Quand nous venons dans la maison de Dieu, nous entrons dans la maison de Dieu, il y a un miroir. Un miroir. Le miroir, c'est quoi que nous avons dans la parole de Dieu? Et dans la maison de Dieu, c'est sa parole. Amen. Sa parole, c'est ça notre miroir. Amen. Si nous voulons réellement examiner si nous sommes dans la foi ou pas, c'est au travers de la parole. C'est la parole qui nous dit, oh, nous avons fait une déviation. Amen. Nous avons dévié là-bas, nous avons dévié ici. Et nous devons corriger conformément à la parole de Dieu. Puisque aujourd'hui, bien aimés, les gens marchent comme ça. Mais nous, notre indication, notre boussole, c'est la parole. Amen. Dans tout ce que nous faisons, dans tout ce que nous voulons entreprendre, nous regardons toujours, mais nous disons, que disent les Écritures? Amen. Dans quoi que ce soit, bien aimé, que vous voulez vous engager, si vous vous engagez avec Dieu, vous ne serez jamais déçus. Amen. Vous ne serez jamais déçus. C'est pourquoi nous consultons ce livre ici, qui est la parole de Dieu. Voyez, bien aimé. Je sais, vous avez aussi l'habitude de suivre les retransmissions de Krefeld, donc de Frère Franck. Vous savez, quand nous regardons, est-ce qu'on peut couper un peu ça, c'est comme si j'ai trop chaud là. Donc, quand vous suivez la retransmission du 5 octobre, le frère l'a intitulé comme suit. Il a intitulé que il y a des gens qui ne veulent pas le bien de l'Église, mais leur propre bien. C'est profond, hein? C'est le sujet qu'il a donné. Tu peux te demander, mais est-ce qu'on peut avoir réellement des gens qui ne veulent pas le bien de l'Église, mais leur propre bien? Oui, c'est pas le comportement que nous affichons. C'est pourquoi nous sommes devant la parole de Dieu. Chacun de nous va s'examiner. Moi, je m'examine, vous vous examinez. Chacun s'examine. Quand nous sommes devant la parole, nous sommes devant le miroir. Dans le miroir, on ne regarde pas celui qui est à côté de vous. Vous ne regardez pas au voisin.
vous ne regardez pas à votre femme, vous ne regardez pas à votre mari, vous ne regardez pas à vos enfants ou aux parents. Quand la parole de Dieu est prêchée, tu te regardes toi-même et tu corriges ce qui ne va pas. Il ne faudrait pas sortir et dire, ah, tu vois, le Seigneur t'a parlé. Non. Dieu ne regarde pas la manière dont nous réagissons quand les autres sont réprimés. Ce que Dieu regarde notre position, notre manière de réagir vis-à-vis de sa parole. Quand cette parole nous est destinée, quand cette parole nous reproche, comment nous faisons, comment nous réagissons, c'est ce que Dieu regarde. Voyez, dans les assemblées que nous avons visitées, vous allez voir, quand vous prêchez comme ça, le Saint-Esprit oriente la chose de cette manière. Vous entendez Amen, Alléluia. Oui. Il faudrait quand quelqu'un dit Amen, dis Amen à ce qui te concerne, qui t'a touché, qui a réellement corrigé ta vie. Voyez bien aimé, dans Luc chapitre 4, là c'est le Seigneur Jésus qui dit ceci, Luc chapitre 4, à partir du verset 18. L'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Amen. Donc, la parole, c'est pour guérir ceux qui sont disposés, ceux qui ont le cœur brisé. Frère, toi, tu ne peux pas. Ça, si l'autre a un cœur brisé, ça ne te concerne pas. Ça concerne toi, à ce qui est en toi réellement. Il dit, il m'a envoyé, l'Esprit de Dieu est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Pour proclamer aux captifs la délivrance. La parole de Dieu nous délivre des habitudes qui ne sont pas scripturaires, des comportements qui ne sont pas scripturaires. La parole de Dieu vient nous délivrer de cela. La parole de Dieu vient nous délivrer des traditions. Voyez bien aimé, cette parole, elle est pour tous les croyants, quel que soit le continent, quel que soit, je ne sais pas, le peuple ou les tribus, et ainsi de suite. La parole de Dieu reste la parole de Dieu. Il n'y a pas une parole pour les Européens et une parole pour les Américains, une autre pour les Africains et les Asiatiques. Non. Nous avons la même parole. Amen. C'est pourquoi, quand nous vous avons cité les différentes assemblées, nous vous avons dit, ces bien-aimés qui croient comme vous ont salué. Amen. Voyez bien aimé. Donc, c'est-à-dire, c'est la même lettre que j'ai utilisée là-bas, que nous avons lue là-bas. C'est la même lettre que nous vous lisons aussi ce soir. Amen. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles le recouvrement de la vue. Il y a un endroit où tu ne voyais pas clairement. Mais quand la parole est apportée, tu vas te dire, ah bon, je ne comprenais pas. Oui, Dieu t'a ouvert les yeux. C'est ça même le but de la parole de Dieu. C'est pour que nous étions aveugles, que nous puissions voir, que nous puissions recouvrir la vue. Il dit pour envoyer libre les opprimés. Pour publier une année de grâce du Seigneur. Amen. Donc on ne peut pas rester toujours opprimé. Non, non, non. Quand la parole de Dieu vient, la parole nous libère. Amen. Amen. Il dit, le Seigneur ne permet à personne de nous opprimer. Non. Quand nous lisons dans Psaume 105, on peut lire, verset 15, je pense, il dit ceci, Psaume 105, nous sommes au verset 14, il dit, mais il n'est permis à personne de les opprimer. C'est ça.
Dieu ne permet jamais à ses enfants d'être opprimés. Non, bien-aimés. Nous ne devons pas être opprimés. Il dit, il ne permet à personne de les opprimer. Et il châtia des rois à cause d'eux. Amen. Ne vivons pas vraiment en dessous de nos privilèges des enfants de Dieu. Vivons réellement comme des enfants de Dieu. Amen. Il dit, ne touchez pas à mes oins. Et ne faites pas de mal à mes prophètes. Oui, Dieu est Dieu de sa parole. Voyez, bien aimé, si je reviens encore à ce que je disais pour cette retransmission du 5 octobre 2025, où le frère a dit, il y a des gens qui ne veulent pas le bien de l'Église, mais leur propre bien. Il a lu dans 3e épître de Jean, il a fait une comparaison de deux personnes. D'un côté, nous avons Gaius, et de l'autre côté, nous avons Diotrephe. C'est ça. Mais ce soir, le Seigneur va nous révéler, va se révéler à nous. De quel côté sommes-nous réellement? Est-ce que nous sommes du côté de Gaius, ou bien nous sommes du côté de Diotrephe? La déviation, bien-aimée, ne commence pas brutalement comme ça. Quelqu'un peut dévier de la parole. Et il ne se rend même pas compte qu'il a dévié. C'est ça. C'est ça. Puisque ça vient d'une manière très minime. Et petit à petit, et tu vas te retrouver, tu es dans une autre voie. C'est pourquoi le Seigneur nous fait grâce ce soir. Il dit, je leur ai envoyé ma parole. Et ma parole les a délivrés. C'est la parole qui nous délivre. Dans Jude, pour bien comprendre le contexte, nous sommes dans 3e épître de Jean. 3e épître de Jean. Là, c'est Jean qui écrit à l'église. Dans 3e épître de Jean, au verset 9, il dit, j'ai écrit quelques mots à l'église. Mais Diotrephe, qui aime à être le premier parmi eux, ne nous reçoit point. C'est pourquoi, si je vais, je rappellerai les actes qu'il commet, en tenant contre nous des méchants propos. Et non content de cela, il ne reçoit pas les frères. Et ceux qui voudraient le faire, il les en empêche et les chasse de l'église. Mais l'apôtre continue, il dit, bien-aimé, n'imite pas le mal. Amen. Même ce soir, n'imitons jamais le mal. Oh non, bon, moi on s'inquiète, n'imitons pas le mal. Voyez, il dit, n'imite pas le mal, mais le bien. Amen. L'apôtre Jean, il dit, Jean était quand même, il a écrit beaucoup sur l'amour. Oui. Mais regardez cet homme Jean, qui, lui, ses prédications, c'était toujours l'amour, l'amour, l'amour. Mais il a eu aussi des problèmes avec Diotrephe. Regardez un peu. Diotrephe pouvait avoir, bon, on pouvait encore comprendre, frère Franck dit, on pouvait comprendre Paul. Paul, les autres qui étaient un peu rudes. Mais Jean, il était tellement... Donc lui, il était un apôtre d'amour. Donc lui aussi a été blessé par le comportement de Diotrephe. C'est pourquoi, bien aimé, nous devons aussi faire attention à nos réactions et à nos actions aussi. C'est ça. En tant que croyants, puisque ceux-là que nous appelons les païens nous observent. Ils regardent la manière dont nous marchons. Par votre marche, les gens de salon de province peuvent accepter Christ ou ils peuvent aussi le rejeter par votre manière de parler. C'est ça. Si vous êtes brutal, si vous êtes escroc, si vous êtes je ne sais pas quoi, c'est que vous... Mais et que eux aussi le sont.
Même si vous les invitez, ils ne viendront pas. Pour qu'ils viennent, ils doivent voir la différence. Vous, en allant là-bas, qu'est-ce qui fait de nous? Qu'est-ce qui fait la différence entre vous et nous? Nous sommes tous dans le même train. Nous faisons tous les mêmes choses. Mais qu'est-ce qui fait la différence? Même si vous parlez comment? Non, nous avons un serviteur et un visiteur. Oh non, ceci, cela. Bien aimé, si notre marche n'est pas correcte, ils ne vont pas venir. C'est ça. Il faut qu'ils voient qu'il y a une différence. En venant ici, ils voient que, ah, c'est vrai, celui-là ou celui-là, depuis qu'il allait là-bas, sa vie a changé. C'est ça. Là, ils vont venir. Puisqu'ils veulent que leur vie puisse aussi changer. Mais s'ils voient que vous approuvez les mal qu'ils font, ils ne vont jamais venir ici. Puisque vous n'êtes pas différents d'eux. Voyez bien aimé. Et l'homme de Dieu a beaucoup insisté dans cette retransmission sur la déviation. Il dit, la déviation, puisque lui, Diotrephe, ne s'était pas rendu compte qu'il avait déjà dévié. Il voulait être toujours le premier. On a vu du vivant de Frère Franck. On a vu ce genre d'esprit. Oui. Si eux ne sont pas devant, ils sont capables de tout saboter. C'est ça. Il dit non, bon, Krefeld ne nous a pas contactés. S'il a contacté l'autre camp, bon, nous on observe. C'est ça. Frère, rien ne peut mettre bâton dans le rue de la parole de Dieu. Dieu est Dieu de sa parole. Ce n'est pas puisque toi tu te tiens à l'écart que l'œuvre de Dieu va s'arrêter. Ce que Dieu a commencé, ça doit arriver jusqu'à la fin. Amen. Ça ne peut pas s'arrêter. Mais ce que l'homme commence, ça peut s'arrêter à tout moment. Mais ce que lui, Dieu commence, ne peut pas s'arrêter. Amen. Et j'ai toujours dit, on ne combat jamais Dieu. Si tu combats Dieu, tu vas le trouver. Et pour Dieu, si tu es dans son chemin, il va t'écraser. Voyez bien aimé. Il dit, ici, Diotrephe ne s'était même pas rendu compte. Il ne s'était pas rendu compte qu'il avait déjà dévié. Il dit, parfois, vous ne pouvez pas vous rendre compte. Et il donne l'exemple ici, et je pense que vous pouvez bien comprendre. Vous avez le chemin de fer ici. Je vois les routes, comment les routes sont. Si on prend les routes de chemin de fer, comment ils sont. Vous allez, vous voyez, il y a beaucoup il y a un chemin ou une voie avec plusieurs rails. Mais il suffit de bouger les guillages, les réglages. On essaie un peu de bouger un peu. Frère, vous voyez petit à petit comment le train est en train de changer de direction. C'est ça. Et le changement ne se fait pas brusquement. Non. Non. Ça se fait petit à petit. Il faut venir comprendre. Oui. J'ai vu comment vos rails sont. Donc, le train ici, qui vous amène, je ne sais pas, qui vous amène, qui vient à Salon de Province. Mais si tu as pris un mauvais train, tu vas te retrouver ailleurs. Mais vous allez d'abord dans la même direction. Mais vous êtes tous dans la même direction d'abord. Et comme il y a eu un changement d'aiguillage, de réglage, frère, tu vas te retrouver, tu es dans une autre voie. Et ça commence d'une manière très minime. La petite chose que tu négliges là, c'est ce qui a fait que tu puisses dérailler, que tu puisses changer. Nous sommes là pour nous examiner. Amen. Qu'est-ce qui nous fait dévier? Puisque parfois on ne se rend même pas compte. Voyez, je peux vous lire un peu ce que l'homme de Dieu a écrit. Dans cette retransmission du 5 octobre, il dit ceci, à la page 14. Si quelqu'un dévie, c'est comme sur une voie ferrée. Frère, tu ne vas pas te rendre compte tout de suite. Non. Tu ne vas pas te rendre compte tout de suite là que tu as dévié.
Il a donné l'exemple d'un frère qui était machiniste. Il dit, notre frère Reinhold est-il ici? En tant que conducteur de locomotive très expérimenté, il est conducteur de locomotive. Je ne sais pas si vous le savez tous, mais il conduit des trains express à travers toute la République fédérale et probablement même au-delà des frontières. Quand on voit, c'est là où je voulais, quand on voit le réglage des aiguillages, cela commence de manière très minime, quelque part. Très minime. Tu vas voir négliger. Bien aimé, ta manière peut-être de parler, ou c'est dans ta pensée, ou c'est dans ton habillement. C'est d'une manière minime. Cela commence de manière très minime, quelque part. Là où il y a une bifurcation vers le nord, le sud ou l'ouest, il dit, le point de bifurcation est très minime, n'est-ce pas? Mais ensuite, le train prend le virage. Et une direction complètement différente se crée. C'est ça. Quand tu es sur cette voie, frère, c'est fini. Donc, tu es le train dévié comme ça. Il est fini. Il en va de même pour tous ceux qui s'écartent et ceux qui dévient. Ce n'est pas immédiat. Non, non, ça vient d'une manière minime, frère. Des petites choses que nous négligeons là. Frère, même dans notre adoration, Dieu veut que nous puissions être sérieux dans ce que nous faisons. Amen. Si nous disons par exemple que notre culte va commencer à 15h30, soyons nous-mêmes d'abord sérieux. 15h30, le culte commence. Amen. Même s'il y a une personne, mais que le culte commence. Amen. Nous disons qu'à 16h juste, le prédicateur va monter. Il faudrait que le prédicateur monte à 16h juste. Amen. Qu'il y ait des gens ou pas, frère. C'est ça. N'attendez jamais les gens. C'est ça. N'attendez jamais les gens. Si vous prêchez, prêchons la parole. Amen. Dieu ne regarde pas que vous soyez nombreux ou pas. C'est ça. Frère, dans Actes chapitre 16, Paul et Silas sont arrivés, ils sont allés quelque part, ils sont arrivés à Philippe. Ils cherchaient un endroit pour adorer, pour la prière. C'est là où ils ont trouvé un groupe de femmes. Et ils sont arrivés là, communier avec ces femmes-là. Et la Bible dit, parmi les femmes qui étaient là, il y avait une seule qu'on appelait Lydie. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Amen. Pour qu'il comprenne les paroles dont prêchait Paul. C'est ça. Frère, pour que vous compreniez même la prédication ce soir, il faudrait que Dieu entre en action. Amen. Si Dieu n'ouvre pas votre cœur, vous allez sortir tel que vous êtes entré. C'est ça. Dans les choses de Dieu, c'est comme ça, bien aimé. Ils étaient à combien? Paul a prêché. Et Lydie et toute sa famille ont cru au Seigneur. Amen. Ils ont cru au Seigneur et ils ont été baptisés au nom de Jésus-Christ. Amen. Et après le baptême, Lydie a dit ceci. Si vous me trouvez vraiment donc pénible, si vous me trouvez digne, entrez dans ma maison. Frère, ce sont les baptisés, ce sont les gens qui viennent à Christ, qui invitent ceux qui prêchent. Non, non, moi on ne me visite pas. Moi, les pasteurs, est-ce que vous l'avez déjà invité? Invitez votre pasteur, il viendra chez vous. C'est ça. Ne cherchez pas, non, mais moi on ne me visite pas. On visite seulement une catégorie de gens. Non, non, non. Nous sommes dans Actes chapitre 16. Disons d'abord ce qui est écrit. Actes chapitre 16. La Bible dit ceci, au verset 13. Le jour du sabbat, nous nous rendîmes hors de la porte, vers une rivière, où nous pensions que se trouvait un lieu de prière. Nous nous assîmes et nous parlâmes aux femmes qui étaient réunies. L'une d'elles, nommée Lydie, qui était marchande de pourpre de la ville de Thyatire, elle était une femme craignant Dieu. Amen. Donc, quand vous craignez Dieu, Dieu aussi sait que vous le craignez. Amen. Ne craignons pas, craignons Dieu. Amen. Ayons de la révérence aux choses de Dieu.
Amen. Il dit, elle était de la ville de Thyatire, une femme craignant Dieu, et elle écoutait. Le Seigneur lui ouvrit le cœur. Ah, c'est très... Donc, ce soir, nous devons dire, Seigneur, ouvre mon cœur. Si vraiment Seigneur, ouvre mon cœur, il ouvrira ton cœur. Tu comprendras, même quand je parle de la déviation, nous disons que la déviation peut être minime. Quand Dieu t'ouvre le cœur, il va te révéler même ta déviation et à quel niveau. Voyez, bien-aimé, le Seigneur lui ouvrit le cœur pour qu'elle soit attentive à ce que disait Paul. C'est pourquoi ma prière est que Dieu puisse vous rendre attentif et attentive. Amen. à écouter cette parole. Il faudrait que notre passage ne soit pas vain. Que vous puissiez dire que Dieu nous a visités. Oui, c'est vrai. J'étais aveugle. Il m'a ouvert les yeux. Il m'a délivré des mauvaises habitudes. D'une manière mauvaise là, de voir ou de dénigrer les choses de Dieu. Ou, voyez, donc Dieu est capable de le faire. Et cette femme, lorsqu'elle eut été baptisée, verset 15, avec sa famille, elle nous fit cette demande. Si vous me jugez fidèle au Seigneur, entrez dans ma maison. C'est elle qui a invité. Paul n'a pas cherché à aller. Et c'est elle qui a invité l'ennemi. J'aimerais vraiment souligner là-bas. Donc tellement dans la joie du salut. Il dit, si vous me jugez fidèle, entrez dans la maison. Frère, la parole de Dieu a une puissance de transformation. Amen. Cette parole, il y avait une femme sunamite qui voyait l'homme de Dieu, Élisée, qui voyait Élisée chaque fois. Mais un jour, il dit non. Cet homme, c'est un saint homme de Dieu. Il vient toujours dans notre vie. Est-ce qu'on ne peut pas lui trouver un endroit où il peut commencer à arriver et méditer la parole? Frère, Dieu regarde le cœur. Quand tu honores Dieu, Dieu va t'honorer. Il dit, j'honore ceux qui m'honorent. C'était une femme qui a pris ça, dont le Seigneur lui a ouvert le cœur pour qu'elle réalise que c'était un homme de Dieu qui venait leur donner la parole de Dieu. Elle est allée parler à son mari. Ils ont construit quelque chose. Et à la fin, Dieu sait honorer ceux qui l'honorent. Amen. Amen. La femme pouvait se dire, quand l'homme de Dieu a dit, Géasi, cette femme vraiment, elle prend tellement tous les soins de nous. Depuis que nous sommes arrivés, vraiment, qu'est-ce qu'on peut faire pour cette femme? On l'appelle la femme. Qu'est-ce qu'on peut dire? Non, je suis bien. Moi, je suis au milieu de mon peuple. Je ne manque de rien. Non, frère, tu manques quelque chose. Ce que tu manques, le Seigneur doit te l'accorder. Il est ce Dieu-là, il ne change pas. Amen. Tout ce que nous faisons pour lui, il y a une récompense. Amen. Faisons-le comme faisant pour notre Père. C'est lui-même qui va nous rémunérer. Et l'homme de Dieu a dit non, quand il a appelé la femme dit non, je n'ai besoin de rien. Géasi dit, homme de Dieu, regarde dans cette maison. Il n'y a pas de fils. C'est ça. Il n'y a pas de fils. L'homme de Dieu, là c'est Dieu qui apparaît à lui. Oui. Il dit l'année prochaine, tu embrasseras un enfant. Amen. Dieu est Dieu de sa parole. Amen. Mais la femme n'a pas fait, elle ne faisait pas tout cela pour mettre Dieu à l'épreuve, dire non Seigneur, je le fais pour que tu puisses me bénir. Non, non, non. Elle l'a fait d'une manière désintéressée. Amen. Travaillons pour Dieu d'une manière désintéressée. Amen. Amen. Puisque Dieu connaît ce qui nous manque. Amen. Ce qui manque à toi. Amen. Dieu connaît ça. Amen. Il connaît ce que tu as comme préoccupation. Amen. Travaille pour lui d'une manière désintéressée. Les cultes c'est à 15h. Je suis là, si c'est 15h30.
C'est pourquoi, frère, l'église est autonome et souveraine. Amen. Frère Branham dit ceci. Vous devez vous entendre, même sur l'heure des débuts de culte. Vous devez vous entendre. Vous devez voter ça. C'est ça. Si vous regardez que non, vos emplois sont je ne sais pas comment, ici à Marseille province, mais frère, votez, amenez ça au vote de l'église. Nous pouvons commencer le culte le samedi à quelle heure? Si la majorité disent non, si on peut commencer à 16h, c'est mieux. Mettez 16h. Est-ce que nous sommes là? Oui. Si la majorité dit non, non, oh non, 15h30, mettez 15h30. N'imposez jamais l'heure de culte. Consultez tout le monde. Comme ça, chacun devient responsable. Amen. 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 Ah, excusez-moi, je cherche. Je vais vous lire quelque part. C'est le frère Branham. Je vais vous lire ce que le frère Branham dit. Dans sa prédication, la voie à laquelle Dieu a pourvu. Ça a été prêché le 13 mai 1953, au paragraphe 8. Écoutez ce que le frère Branham dit. Ça, c'est le frère Branham. Nous avons mis une virgule là. Nous allons continuer. Il dit ceci. Si vous êtes converti au cours de ce réveil ici, et que vous n'avez pas encore d'église que vous avez commencé à fréquenter, je vous demanderai de vous joindre à cette église. C'est ça. C'est un meilleur petit endroit ici où venir servir le Seigneur. Ici. C'est un petit merveilleux endroit pour servir le Seigneur. Et si j'habitais ici dans les barrages, je serais membre de cette église-ci. Et j'en suis membre. De toute façon, je suis un pasteur associé. Ainsi donc, je dois revenir de temps en temps pour voir comment l'église évolue. Et nous sommes là. Amen. Il dit revenir de temps en temps pour voir comment l'église évolue. Il ne faudrait pas que le nombre là soit toujours constant. On reste là, on dit non, non, frère. Vous savez, c'est ici à l'Europe. Hein? Les gens pour croire. Et voyez, non. Vivons la parole de Dieu. Les gens vont croire. Amen. Amen. Quand nous vivons la parole, ils vont venir. Il dit, je dois revenir de temps en temps pour voir comment l'église évolue. Et je regarde, vous savez, je reviendrai donc vous rendre visite, le Seigneur voulant. Maintenant écoutez, et vous tous qui êtes dans les parages, dans ces autres villes, vous qui êtes membres de ces églises, allez à l'église chaque jour. Frère, nous devons soutenir notre église. La Bible dit, n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. C'est dans Hébreu. Hébreu chapitre 10. On va revenir ici. Hébreu chapitre 10. La Bible dit au verset 24. Hébreu 10, au verset 24. Nous lisons. N'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Amen. Oh non, ah, frère, nous suivons en ligne. Oui, en ligne. Moi aussi, je suis en ligne. Chaque mercredi, chaque samedi et chaque dimanche. Frère, je suis connecté. Je suis actualisé. Je sais ce qui est. Aujourd'hui, nous sommes samedi. Je sais ce qui a été prêché mercredi. Je suis à la page. Mais je n'abandonne pas notre communion. Frère, je n'abandonne pas cela. Il dit, n'abandonnons pas notre assemblée, comme c'est la coutume de quelques-uns. Mais exhortons-nous réciproquement, et cela d'autant plus que vous voyez les jours s'approcher. Mais quelqu'un qui reste là, vous dites, ah non, non, bon,
un frère, on comprend, bon, il va suivre en ligne. Non, nous devons être concernés. Pourquoi tel ne vient pas? Ne seront pas des chrétiens en ligne, des chrétiens virtuels. Non, il y a une autre dimension. Quand nous nous rassemblons, la Bible dit ceci. Dans Psaume 133, il est doux et il est agréable pour des frères de demeurer ensemble. C'est la Bible, frère. Amen. Toi, quand tu es en ligne à Marseille, là en ligne là-bas, est-ce que nous sommes ensemble comme frère? Hein? Tu es dans la maison là-bas, frère Kevin. L'enfant vient et te dérange. Tu es en train de suivre. Tu le tires d'abord. La partie là qui. Donc ça t'échappe déjà. C'est comme quelqu'un qui mange, des choses tombent. Est-ce que cet homme est normal? Tu manges là, les choses tombent. Tu manges ça, ça entre, ça tombe. Non! N'abandonnons pas notre assemblée. Comme c'est la coutume de quelques-uns. Le frère Franck, il utilise cette écriture ici. Amen. J'espère que nous lisons tous, même les lettres circulaires. C'est la lettre circulaire numéro 20 ou numéro 22. Où il parle de ça. Ah, j'ai trouvé. La lettre circulaire numéro 22. Il a lu cette écriture que nous venons de lire avec vous. C'est le frère Franck qui a lu ça. En 1980, en juillet. Frère, la parole de Dieu ne change pas. La parole de Dieu reste la parole. Lettre circulaire numéro 22, juillet 1980. Il dit ceci à la page 4. Précisément maintenant où nous sommes si proches du retour de Jésus-Christ, le passage biblique suivant prend une signification toute particulière. Quel est ce passage-là? Hébreux chapitre 10, du verset 24 au verset 26. Et il a lu la version Darby. Il dit, et prenons garde l'un à l'autre pour nous exciter à l'amour et aux bonnes œuvres. N'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. N'abandonnons pas, frère. Quand tu suis en ligne, c'est bien, mais n'abandonnons pas le rassemblement de nous-mêmes. Voyez, bien aimé, comme quelques-uns ont l'habitude de faire. C'est pas tout le monde, quelques-uns. Oui, il y a toujours quelques-uns qui ont l'habitude de le faire. Mais n'imitons pas le mal. Faisons ce qui est bien. Mais nous exhortons l'un l'autre. Et c'est là d'autant plus que vous voyez les jours approcher. Car si nous péchons volontairement, après avoir reçu la connaissance de la vérité, il ne reste plus de sacrifice pour le péché. Amen. Amen. Nous sommes là. Il dit, ici, nous trouvons... Amen. Amen. Frère Kevin, venez un peu lire. Venez lire. Ah, vous avez ça. Ah, que Dieu vous bénisse. Donc tout le monde est déjà. Ah. Sinon vous allez dire non, c'est frère du Bénin ici. Il nous lit des histoires. Vous aimez le frère Franck, non? Amen. Vous l'aimez? Amen. C'est lui qui a écrit ça. Ici, nous trouvons le péché volontaire en rapport avec l'assemblée. Le service divin. Et le fait de rester loin de l'assemblée. Amen. Est-ce que nous sommes là? Amen. Est-ce que tous ceux qui sont là sont les frères et sœurs de cette assemblée? Amen. Ah, les frères de cette église sont où? Ils peuvent mettez seulement la main. Si vous êtes de cette église, mettez comme ça là. Ah, frère, vous êtes aussi de cette église. Ah, que Dieu vous bénisse. Ma sœur, vous êtes d'ici aussi. Ah, vous êtes ici. Que Dieu vous bénisse. Écoutez maintenant ce qu'il dit. Aucun de ceux qui appartiennent à l'église n'a le droit de rester loin du service divin. Amen. Il n'a le droit de rester loin du service divin. Amen. Amen. Et par cela de devenir l'assemblée du Dieu vivant. Vous pouvez continuer à lire. Et tout ce qu'il est. Maintenant, moi, je continue la lecture là où j'étais. J'étais dans la prédication. La voie à laquelle Dieu a pourvu.
qui a été prêché le 13 mai 53. Je disais, il dit, vous qui êtes membres de ces églises, allez à l'église chaque jour. Nous avons lu Frère Franck. Nous lisons aussi Frère Branham. Nous avons lu la Bible. Amen. Amen. Ah, il faudrait, frère, ce que Frère Franck a dit ou Frère Branham, nous devons être capables de retrouver ça dans la Bible et de pointer cela avec le doigt. Que Dieu nous bénisse. Écoutez bien aimés. Il dit, vous qui êtes membres de ces églises, allez à l'église chaque jour que vous le pouvez. Chaque jour qu'il y a service, allez-y, assistez à votre église. Soyez très dévoués. Soutenez donc votre église. Quand vous allez dans l'ordre dans l'église, parmi les critères d'être membre, pour voter même les offices et autres, Frère Branham dit, un membre de l'église, c'est lui qui soutient cette église par sa présence, par ses dîmes et par ses offrandes. C'est alors que tu vas t'appeler membre. Si tu soutiens, donc tu soutiens par ta présence. Tu n'es pas en ligne. Tu soutiens par ta présence. Que Dieu nous bénisse. Amen. Et dit, assistez à votre église. Soyez très dévoués. Soyez très dévoués. Vous êtes dévoués, mais il dit soyez très dévoués. Amen. Il faut augmenter, frère. Amen. Soyez très dévoués. Soutenez votre église. Soutenez votre pasteur. Voyez, aidez-les avec tout ce que vous avez. Donnez-lui un soutien spirituel. Jeûnez et priez pour lui. Ayez foi en lui. Dieu continuera à conduire l'église jusqu'à ces glorieux jours dont nous attendons vivement l'arrivée. Amen. C'est ça, bien aimé. Donc, quand nous retournons là en Actes chapitre 16, nous avons vu que Dieu a ouvert le cœur de Lydie. Lydie, elle a compris, elle a entendu les paroles que disait Paul. Et jusqu'à ce que, après son baptême, elle dit, si vous me jugez fidèle, entrez dans ma maison. Nous verrons aussi toujours dans le même chapitre, il y avait les geôliers aussi. Quand il a reçu son baptême, lui aussi a invité Paul et Silas dans sa maison. Frère, donc vous devez prendre cette initiative. Ce n'est pas les pasteurs qui commencent à demander s'ils peuvent venir chez vous. Non, c'est à vous. Invitez-les, il va venir. Il va regarder son plan. Il va regarder son programme. Amen. Que Dieu nous bénisse, bien-aimés. Là, je continue avec la déviation dont j'étais en train de lire. Je continue cette retransmission. Il dit ceci. C'est un moment précis. Bon, j'aborde, je lui dis. Je reprends un peu. Quand on voit les réglages des aiguillages, on parle des rails. Cela commence de manière très minime. Quelque part. Et là où il y a une bifurcation vers le nord, vers le sud ou l'ouest, le point de bifurcation est très minime, n'est-ce pas? Mais ensuite, le train prend le virage et une direction complètement différente se crée. Il en va de même pour tous ceux qui s'écartent et qui dévient. Amen. Parce qu'aujourd'hui, il y a des enseignements. Non, il ne faut pas condamner le péché. Jésus a déjà tout payé. Il a payé là pour même les péchés futurs. Non, frère, ça c'est faux, ça. Ce n'est pas pour que nous puissions continuer dans le péché. Non, frère. Oh non, Jésus a déjà tout fait. Nous sommes sauvés par la grâce, frère. Il a déjà tout fait. Qu'est-ce que vous allez faire? Frère, là, quand
quelqu'un dévie, ne se rend pas compte qu'il a dévié. Tu ne vas pas te rendre compte que tu as dévié. Il faut la grâce de Dieu. C'est un moment précis où il est si insignifiant, si infime, parce qu'il va dire, frère, est-ce que ça c'est un point vraiment? C'est qu'il faut élever. Oui, ça peut être si infime, si insignifiant, si petit. Et le réglage de l'aiguillage suffit pour sortir du virage. Voyez? Il dit, je continue, il dit ceci. Car la parole de Dieu doit rester telle qu'elle est écrite. En effet, l'interprétation de cette parole est déjà la tromperie, est déjà l'erreur, c'est déjà le mensonge. Chaque interprétation est un mensonge. Et c'est pourquoi nous ne devons dire ou ne pouvons dire que ce que Dieu dit réellement dans sa parole. Car, comme nous venons de le souligner, la déviation commence de manière minime. Au début, c'est une voie. Nous sommes tous dans la même voie. Puis d'accord, il y a une petite bifurcation. Et ensuite, on se retrouve dans une toute nouvelle direction. Nous voyons ici que cet homme, Diotrephe, dans 3 Jean, dans le 3e épître de Jean, que nous avons lu, il dit, cet homme Diotrephe n'avait certainement pas observé ce changement. Quand quelqu'un dévie, frère, il est difficile, quand vous lui dites, le frère, attention, ça va vous amener loin. Non, frère, nous on était avec frère Franck. Oui, frère, il y en a aussi, Judas était avec Jésus, hein? Il était avec Jésus. Mais où est-il? Jésus. Frère Branham avait des gens autour de lui et il savait que c'était des hypocrites. Nous pouvons vous lire ça? Oh non, frère, il faut respecter celui-là. Il était avec frère Franck. Ah, nous respectons la parole. S'il respecte la parole, oui. Écoutez, dans une lettre circulaire, frère Franck dit ceci. La lettre circulaire numéro 2 de avril 1975. 75. Ah, pour nous de l'Afrique de l'Ouest, 75. Et je ne sais pas, vous les francophones, ne sais pas, c'est 75. Hein. Voilà. Les Belges disent 75. Donc, lettre circulaire numéro 2 d'avril 1975. La page 3. Je vais lire ce qu'il a dit. Au milieu. Dans l'Ancien comme dans le Nouveau Testament, chaque serviteur de Dieu a accompli la charge et le ministère qui lui avait été confié. Pas un ne copie le ministère de l'autre. Aucun n'essaie d'imiter ce ministère. Car chacun accomplit ce qui lui a été commandé. N'imitez pas. Il y a eu des gens qui imitent même la manière que Frère Franck parle. Ils cherchent à imiter. Non, restez ce que vous êtes. Frère Elisa, si vous parlez comme moi là, est-ce que je saurais d'abord imiter Frère Franck en parlant? Non. Oh non, non. Chacun reste ce qu'il est. Pas un ne copie le ministère de l'autre. Ne copiez pas. Non, vous voulez être aussi docteur. Non, frère. Restez dans votre ministère. Pas un ne copie le ministère de l'autre. Aucun n'essaie d'imiter ce ministère, car chacun accomplit ce qui lui a été commandé. Voyez, depuis longtemps, tous les imitateurs ont donné la preuve qu'ils n'avaient pas de ministère authentique. Et ils n'avaient pas un appel de Dieu. Écoutez, tout d'abord, ils approuvent le ministère qu'accomplit un serviteur de Dieu. Ils approuvent ça. Non, frère Franck, c'est Dieu qui nous l'a envoyé. Vous voyez, frère, il nous a ouvert les yeux. Frère, pour comprendre les brochures ici, il faut d'abord lire les lettres circulaires. Si tu veux bien comprendre le message, il faut d'abord lire les lettres circulaires. Il faut lire les retransmissions.
On a eu des gens pareils. Et après, quand ils se voient qu'ils ont pris de l'influence autour de Franck, ils commencent leur propre affaire. Ils l'ont fait du temps de Frère Branham. Écoutez, il dit ceci. Il dit, tout d'abord, ils approuvent le ministère qu'accomplit un serviteur de Dieu. Mais dès qu'ils pensent pouvoir exercer une certaine influence, ils commencent leur propre affaire et se retournent contre les serviteurs de Dieu par le ministère duquel ils ont en réalité pris connaissance de l'action de Dieu. Ils se retournent contre ce ministère-là. Ça, il a dit en 1975, frère. Il n'a pas dit aujourd'hui, c'est en 1975. Mais ce sont des choses que nous voyons. Il dit, un exemple tragique, écoutez, un exemple tragique de cela est celui de l'Indien Laurie, qui en son temps s'est fait photographier avec Frère Branham. Comme les firent d'ailleurs beaucoup d'autres évangélistes au travers le monde, il y a des gens, quand Frère Franck voyageait, ils allaient se prendre des photos avec Frère Franck et autres. Nous tous nous prenons des photos, mais il y a des gens qui prenaient des photos avec d'autres intentions, avec d'autres motifs. Voyez, même au temps des Frères Branham, c'était la même chose. Voyez, il est vu comme le fils de beaucoup d'évangélistes au travers le monde. Dans le cours de ces dernières années, l'Indien Laurie fit un usage abusif de ces photographies pour tromper les gens et pour faire avancer sa propre affaire. Mais il se sert d'un ministère qui est connu pour faire sa propre affaire. Il se fit même baptiser dans le Branham Tabernacle. Il y en a qui sont allés se faire baptiser dans à Krefeld. Il dit non, je veux me faire baptiser à Krefeld. C'est bien. Mais avec des faux objectifs. Voyez, il dit, il se fit de qu'est-ce qu'il fait? Il dit, il publia souvent cette photographie pour faire croire qu'il avait été très étroitement uni à Frère Branham. Comme ça, quand les gens le voient avec Frère Branham, ils disent, ah, celui-ci était avec Frère Branham. Faites attention. C'est le même esprit que nous voyons maintenant. Oh non, il a voyagé. Non, ce n'est pas, ça ne suffit pas. Nous voulons voir la parole. Voyez bien aimés. Et il dit, quelques-uns qui ne connaissent pas l'état de la chose se laissent impressionner par ce mode de faire. Si du temps de Jésus avait déjà existé une caméra, certainement que Judas aurait été le premier à faire une photographie à ses côtés. Amen. Frère, c'est en 1975. Ce n'est pas écrit au texte, mais frère, c'est en 1975. Voyez, ainsi que ce soit Paul, que ce soit Branham ou d'autres serviteurs de Dieu, tous ont été en leur temps environnés des faux frères. Ils ont été environnés des faux frères. Même frère Franck a été environné de faux frères. C'est ça, frère. L'histoire se répète. Voyez, frère Branham a fait la remarque que le Seigneur lui avait montré que des hypocrites le serraient dans leurs bras en disant « Je t'aime » alors qu'il ne le pensait pas du tout. Que Dieu vous bénisse. Amen. Que Dieu vous bénisse. Amen. Pour ce soir, que Dieu vous bénisse. Amen. Dieu voulant, on va continuer. Que Dieu soit loué. Amen. Quel est mon témoignage? Quel est ton témoignage? Ce n'est pas le témoignage
que peut rendre un homme de Dieu par rapport à tel ou tel, comme le Saint l'avait dit que le témoignage de Dieu est plus grand que le témoignage des hommes. Amen. Amen. Il est bon que Dieu témoigne de toi. Un prophète peut t'aimer, un pasteur peut t'aimer, un apôtre peut t'aimer, mais si Dieu ne t'aime pas, nous avons un Dieu qui ne peut pas être influencé. Comme le frère vient de le dire, nous avons connu des grands hommes que nous avons estimés comme étant des grands hommes de Dieu, qui étaient même prêts à mourir pour la cause de frère Franck. Mais qui plus tard, les mêmes hommes ont commencé à injurier frère Franck, à l'appeler de tous les noms. Et souvent, il y a d'autres qui ont dit que Dieu a rejeté frère Franck, maintenant c'est eux que Dieu utilisait. Mais tous, malheureusement, terminent dans une confusion. Mais ce que Dieu fait avec toi, ce que Dieu a commencé en toi, il est fidèle. Amen. Il achèvera. Il ne t'abandonnera pas. Amen. Il ne s'était pas trompé quand il t'a appelé, quand il t'a choisi. Et nous devons arriver à avoir son propre témoignage disant, moi, Dieu me connaît. Amen. Ce n'est pas moi, frère Franck me connaît. Non, moi, Dieu me connaît. Amen. Je disais un jour à un frère qui disait que frère Franck m'a dit, moi je fais, tu n'es pas plus proche de frère Franck que sa femme qui a fait avec lui des enfants. Sa femme, que l'onction du Saint-Esprit utilisait même pour donner des prophéties qui s'accomplissaient. Mais un jour, c'est cette même femme-là qui s'éleva pour combattre encore le ministère qu'il défendait. Vous connaissez l'histoire. C'est connu de tous. C'est cette femme-là même qui a influencé ses enfants pour sortir de l'église, pour créer une autre assemblée à Krefeld. Et cette assemblée est toujours à Krefeld. Franck Père, pasteur dans une assemblée, Franck Fils, pasteur dans une assemblée, dans la même ville. Et tous se réclamant baptisés du Saint-Esprit. Mais comment est-ce qu'on peut être baptisé du Saint-Esprit? Le même baptême du Saint-Esprit en toi et en moi nous pousse encore à nous haïr. Nous pousse encore à nous séparer. Nous pousse encore à nous condamner. Non, lui n'est pas sauvé. Non, elles ne sont pas sauvés. C'est quel Saint-Esprit? Terminons avec une écriture. 1 Corinthiens, chapitre 13. Non, 1 Corinthiens, chapitre 12. Nous pouvons même commencer à partir du verset 11. Un seul, pas deux, mais un seul et même esprit opère toutes ces choses, les distribuant à chacun en particulier comme il veut. Donc même le Saint-Esprit, le même Saint-Esprit, il va te donner quelque chose. Il donne à la sœur quelque chose, au frère quelque chose, tout ce qui est comme l'appel du Saint-Esprit. Mais ce n'est pas le pasteur qui donne, ou l'apôtre, c'est le Saint-Esprit qui donne. Maintenant il dit au verset 12, car comme le corps est un, pas deux, pas trois, pas 10, le corps est un.
et a plusieurs membres. Hein? Et comme tous les membres du corps, écoutez, malgré leur nombre, ne forment qu'un seul corps, ainsi en est-il de Christ. Il ne peut pas y avoir des corps en France appelés corps de Christ. Ceux qui sont à Lyon, à Paris, à Nantes, à Nice, à Bordeaux, à Marseille, à ça. Donc même dans le petit village où il y a un enfant de Dieu, né de Dieu, il fait partie du corps de Christ. Pourquoi? Verset 13. Nous avons tous, en effet, été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps. Soit juif, soit grec, soit esclave, soit blanc, soit jaune, soit rouge, soit quelle que soit la race et la couleur, nous sommes tous un. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Ainsi, le corps n'est pas un seul membre, mais il est formé de plusieurs membres. Et moi, je dis aux frères, on ne peut pas être baptisé du vrai Saint-Esprit et être différent dans les différents groupes et les différents cas. Non. Ou un groupe est faux, un autre est vrai, ou les deux sont faux. Nous ne pouvons pas être baptisés du Saint-Esprit, moi et mon frère Manassé. Nous sommes dans la même ville, on ne se parle pas. On ne se visite pas. Lui, il chante ses cantiques là-bas, moi je chante les miens là-bas, mais on ne peut jamais les chanter ensemble. Et des fois, quand on se rencontre, bonjour monsieur, on évite même de dire bonjour frère. Ou même si on dit bonjour frère, mais chacun, mais quand tu dis frère, mon frère, mais c'est que nous avons un seul Père. Quand tu pries, notre Père qui est aux cieux, mais pourquoi tu ne dis pas mon Père à toi, moi, je suis unique, l'enfant unique? C'est que tu as des frères et tu as des sœurs. C'est notre Père à tous. Amen. Pour moi, des hommes baptisés du même vrai baptême du Saint-Esprit, s'ils ne marchent pas ensemble, s'ils ne sont pas ensemble, ou les deux sont faux, ou l'un est faux et un autre est vrai. Ils peuvent être loin, comme nous l'avons déjà reçu comme enseignement, du vrai onction du Saint-Esprit, mais ils ne sont pas baptisés, ou ils ne sont pas scellés du Saint-Esprit. Parce que même le baptême du Saint-Esprit que les gens du message véhiculent comme baptême du Saint-Esprit, dans le message, dans l'enseignement, c'est l'onction du Saint-Esprit, qui est aussi appelé baptême, comme les pentecôtistes. Si tous les baptêmes du Saint-Esprit du Pentecôte sont le vrai, alors il y a un problème aussi. Les évangéliques, les assemblées de Dieu, mais ne sont pas ensemble, ils se combattent. Voilà pourquoi le message biblique du temps de la fin prépare l'épouse qui, à la fin, sera constituée d'une seule assemblée, d'une seule église. C'est ce que même dans la lettre 35, frère Franck dit, il n'y aura plus aucun faux frère parmi eux, comme au commencement. Nous lisons, ni n'oser se joindre à eux. À la fin aussi, tous les faux seront chassés et les vrais qui sont dehors reviendront. Aucun élu ne se perdra. Amen. Moi, je le crois. Amen. Avant l'enlèvement, il y aura une telle réconciliation des vrais enfants de Dieu que le monde verra la différence entre les vrais enfants de Dieu et le faux. Nous ne pouvons pas être enlevés, on ne se parle pas et au ciel, on commence, ah, toi aussi tu es là.
on ne peut pas être au ciel et nous ne sommes pas un ici. Non, c'est pas vrai. Oui. Dieu est à l'œuvre. Amen. Dieu travaille. Amen. Que Dieu bénisse son serviteur. Amen. 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 Et qu'il soit avec lui. Amen. Amen. Que sa présence au milieu de nous soit aussi une bénédiction pour nous. Amen. Que Amen. Dieu bénisse ceux qui sont en ligne Amen. et ceux qui sont présents. Nous allons chanter un cantique. Et après, nous allons tous nous lever pour la prière. Vous avez... Vous voyez combien le monde nous envie. La paix et la joie inondent notre cœur. C'est la gloire du Sauveur qui vivifie et qui nous remplit de son parfait. Glorie, alléluia, alléluia. selon que le Seigneur conduira chacun par rapport à ce que nous avons entendu. Prions tous ensemble. Bien-aimé Père Céleste, nous venons à toi.
Car c'est toi notre Dieu. C'est toi notre Père. C'est toi, Seigneur Dieu, qui nous a fait étisser comment nous sommes, Seigneur. Nous sommes là pour être conseillés, pour être instruits, pour être réprimandés, pour être corrigés, pour être fortifiés et recevoir de ton bien-aimé Père les instructions venant de toi, ces instructions qui nous préparent. Nous venons d'entendre, Seigneur Dieu, ce que tu avais à nous donner aujourd'hui comme parole de vie, Seigneur. Nous te disons merci. Là où nous avons failli, Seigneur, en parole, en pensée, en acte, viens à notre secours, Seigneur, et pardonne-nous. Seigneur, regarde-nous au travers du sang de notre Seigneur et Rédempteur Jésus-Christ et pardonne, car c'est auprès de toi que nous trouvons le vrai pardon. Ainsi, Père Saint, nous te recommandons ton serviteur par qui tu nous as parlé ce soir. Te remettant, Seigneur Dieu, le programme de son séjour. Crois de tout cœur que sa présence au milieu de nous est une bénédiction, car si tu l'as envoyé, c'est pour nous donner, Seigneur Dieu, la parole de vie, la nourriture spirituelle au temps convenant. Oui, Père, car nous avons besoin de ce pain de vie qui nous purifie, qui nous lave, qui nous prépare pour ce jour glorieux qui est devant nous. Ce jour où tu viendras nous prendre, car nous croyons, Seigneur, que tu as envoyé ta parole pour nous guérir et nous préparer. Car, Seigneur, celle qui sera prête, c'est celle-là qui entrera, Seigneur. Ainsi, nous voulons être comptés parmi les vierges sages qui, ce jour-là, entreront dans la joie du Père. Merci, mon Dieu. Merci, mon roi. Merci au Dieu d'amour. Bénis mon frère. Bénis ma soeur. Bénis nos bien-aimés qui sont en connexion. Bénis ton Église. Souviens-toi de tous les nôtres qui sont éparpillés dans ce pays. Bénis ceux qui sont dans tous les continents, dans tous les pays, dans tout peuple, toute langue. Car Seigneur et Dieu, nous formons tous ta maison, ton Église, car nous sommes à toi. Seigneur, ô Dieu Tout-Puissant, souviens-toi de tous tes serviteurs qui sont sur les champs du travail. Seigneur, car c'est toi qui as dit dans ta parole que la moisson est grande. Seigneur, tu envoies tes ouvriers dans ta moisson. Sois avec eux, car ils sont tous ouvriers avec toi dans ta moisson. Tourne ton regard favorable vers chacun de nous et bénis-nous, Seigneur. Tu connais les désirs du cœur de chacun. Tu connais les attentes, Seigneur Dieu, les supplications, les requêtes et les demandes, Seigneur Dieu, que chacun de nous t'adresse, nuit et jour, Père Saint. Toi qui ne te lasses pas d'entendre nos prières, Seigneur, tourne ton regard favorable et ta main touche, bénis, guéris, délivre et réponds favorablement. La gloire te reviendra, toi seul, Seigneur. Et en nous bénissant, ô Père Céleste, n'oublie pas Israël, ton peuple. Amen. Car, Seigneur Dieu, c'est un peuple que toi-même tu as choisi. Et tu t'en occupes aussi d'une manière ou d'une autre, car tu es fidèle. Seigneur, nous te recommandons la transmission de ce soir à 19h30 pour ceux qui peuvent les suivre directement ou après. Toi seul connais, le Seigneur Dieu, les occupations des uns des autres. Mais nous voulons être attentifs à ce que l'Esprit a l'Église aujourd'hui. Seigneur aussi, donne-nous une nuit calme et de repos. Si tu nous redonnes demain, comme tu l'as dit, que chaque jour suffit sa peine, le lendemain aura soit le même, Seigneur. Prends soin de nous si tu nous accordes le lendemain, quand nous le demandons avec action de grâce, au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur et Sauveur. Amen. Amen. Vous pouvez vous asseoir, que Dieu vous bénisse. Demain, nous serons encore ensemble à partir de 9h30, si telle est la volonté de Dieu.